Ah, je me réveille dans une pièce sombre. L'air est lourd, la lumière faible. Ma tête me fait mal, une douleur sourde pulse à l'arrière de mon crâne. Je ne sais pas où je suis. Je regarde autour de moi. Une table, une chaise, une armoire fermée. La fenêtre est close, ses rideaux épais bloquent toute vue sur l'extérieur. L'endroit est silencieux, trop silencieux. Je tente de me lever. Mes jambes sont lourdes. Chaque mouvement est difficile. Je m'approche de la table. Il y a une bouteille d'eau, un morceau de papier vierge, un stylo. Rien d'autre. Pas de trace de vie, pas d'indice sur ma présence ici. Je touche ma poche. Vide. Aucune clé, aucun portefeuille, rien. J'avance lentement vers le miroir accroché au mur. Mon reflet me fixe. Un homme fatigué, des cernes sous les yeux, un visage marqué par l'angoisse. Une bosse visible sur mon front. Une blessure récente. Je ne me souviens de rien. Pas de nom, pas de raison, juste ce vide immense dans mon esprit. Je fouille la pièce. Chaque tiroir, chaque recoin. Rien. L'armoire est verrouillée. La porte aussi. Je suis prisonnier. Mon souffle s'accélère. Je dois garder mon calme. Je ferme les yeux, j'essaie de rassembler mes pensées. Rien ne revient. Mon passé s'est évaporé. Je m'assois sur le lit. L'angoisse monte. Je prends la bouteille d'eau, bois une gorgée. Un goût amer persiste sur ma langue. Un frisson me parcourt. Quelque chose ne va pas. Ma tête tourne. Je ferme les yeux un instant. La fatigue m'envahit. Je lutte contre le sommeil, en vain. Je rouvre les yeux. La pièce est identique. Pourtant, quelque chose a changé. Sur la table, un plateau avec du pain et un verre d'eau. Je n'ai rien entendu. Quelqu'un est entré pendant mon sommeil. Je frissonne. L'impression d'être observé est oppressante. Je regarde autour de moi. Rien ne bouge. Je mange lentement. Chaque bouchée est une lutte. Mon estomac vide proteste. L'eau a toujours ce goût amer. Je pose le verre. Mon regard se fixe sur la porte. Verrouillée. Ah, je dois trouver un moyen de sortir. J'inspecte la serrure. Vieille, usée, peut-être manipulable. Je prends le stylo sur la table, tente de l'introduire dans la serrure. Rien ne bouge. Je regarde sous la porte. Un faible espace. Une idée germe dans mon esprit. Je glisse le papier sous la porte. Je tape doucement sur la serrure avec le stylo. Un bruit métallique résonne. La clé tombe. Je tire lentement le papier sous la porte. La clé est là. Mon cœur bat plus vite. Je la saisis, la tourne dans la serrure. Un clic. La porte s'ouvre. Un couloir sombre s'étend devant moi. L'air est froid, silencieux. Je jette un dernier regard à la pièce. Puis, sans bruit, je sors. Je me glisse dans le couloir. L'obscurité est totale. L'air est frais, porteur d'une odeur de bois et de poussière. Je progresse lentement. Chaque pas résonne sur le sol en parquet. Je retiens mon souffle. Le silence est pesant. Je longe le mur. Des portes se succèdent, toutes fermées. Certaines sont anciennes, d'autres plus récentes. Une faible lumière filtre sous l'une d'elles. Je m'arrête, observe, puis reprends mon chemin. Mon corps est tendu. Je ne sais pas où je vais. J'arrive devant un escalier. Le bois craque sous mon poids. Je descends prudemment. En bas, une autre porte, entrebâillée. Une odeur de renfermé s'en échappe. Je pousse doucement. Une grande pièce se dévoile. Des meubles recouverts de draps. Une bibliothèque imposante. Des tableaux accrochés au mur. Tout semble figé dans le temps. Je m'approche d'une table. Des papiers y sont disposés en vrac. Des lettres, des notes griffonnées, des dessins incomplets. Je ne reconnais rien. Mon regard se pose sur un carnet en cuir. Je le prends. Les pages sont pleines de symboles, de chiffres, de mots incompréhensibles. Je le range dans ma poche. Peut-être une piste. Je me dirige vers une fenêtre. Elle est verrouillée. Je regarde dehors. Une cour, une grille en fer forgé, un sentier disparaissant dans la nuit. Un moyen de fuite possible. Ah, je dois trouver une clé. Je fouille la pièce, les tiroirs, les étagères. Rien. Un bruit dans le couloir. Un grincement léger. Mon cœur s'accélère. Je me plaque contre un mur. Une ombre passe devant la porte. Je retiens mon souffle. L'ombre s'arrête, hésite, puis repart. J'attends quelques secondes. Tout redevient silencieux. Je continue mes recherches. Un meuble attire mon attention. Un vieux coffre en bois. Je tente de l'ouvrir. Fermé. Je tire sur les poignets. Rien ne bouge. Je cherche un outil. Un tisonnier près de la cheminée. Je l'attrape, force la serrure. Un clic. Le couvercle s'ouvre lentement.
À l'intérieur, des documents soigneusement rangés. Des photos en noir et blanc. Des visages inconnus, certains cerclés de rouge. Des coupures de journaux parlant de vol d'objets d'art. Une carte, marquée de plusieurs croix. Je comprends que cet endroit cache un secret. Je prends la carte, les photos, referme le coffre. Je retourne vers l'escalier. Monter serait risqué. Je dois trouver un autre passage. Je repère une porte au fond de la pièce. Elle semble meneur à une cave. J'appuie sur la poignée. Elle cède dans un grincement. L'air devient plus froid. Un escalier en pierre descend vers l'obscurité. Je descends lentement. L'humidité se fait plus présente. L'odeur de moisissure me pique le nez. J'avance dans un couloir voûté. Des caisses empilées, des objets cachés sous des bâches. Je soulève un drap. Des toiles anciennes, soigneusement emballées. Certaines semblent être des œuvres célèbres. Je me recule. Tout cela est trop organisé pour être un simple entrepôt. Cet endroit sert à cacher quelque chose de précieux. Un bruit derrière moi. Je me fige. Un pas, puis un autre. Quelqu'un descend. Je me plaque contre le mur. Mon souffle est court. L'obscurité est totale. L'air est glacial. Les pas se rapprochent. Un grincement résonne dans l'escalier. Une silhouette sombre descend lentement. Je reste immobile. Mon cœur bat trop vite. Je me cache derrière une pile de caisses. Ah, le silence revient. J'attends. Rien ne bouge. Je me redresse lentement. L'escalier est vide. La silhouette a disparu. Je reprends mon chemin. La cave est vaste. Des rayonnages s'étendent dans l'ombre. Des objets recouverts de poussière dorment ici depuis longtemps. J'examine les étagères. Des boîtes en bois. Des carnets reliés de cuir. Des dossiers jaunis. Des sacs lourds posés sur le sol. Je me penche. J'ouvre un sac. Des liasses de billets. Des devises différentes. Beaucoup d'argent. Je me redresse. Un bruit sourd au loin. Une porte claque. Je me crispe. Je dois partir. Je m'approche d'une issue. Un couloir s'enfonce dans l'obscurité. L'air y est plus humide. Des murs de pierre bordent le passage. Le sol est inégal. Je progresse lentement. Une échelle rouillée est fixée au mur. Elle monte vers une trappe. Je grimpe. La trappe est lourde. Je force. Elle cède dans un crissement. Je me hisse dans une pièce étroite. Des caisses y sont empilées. Une faible lumière filtre par une fenêtre crasseuse. Je m'approche. Je vois la cour extérieure. Le portail est fermé. Une voiture garée près de l'entrée. Deux hommes en costume discutent. L'un d'eux tient un dossier. L'autre fume lentement. Je recule. Ils sont nombreux. Je dois être prudent. Je longe les murs. Une porte entrebâillée donne sur un couloir faiblement éclairé. J'avance. Une autre porte. Une pièce plus grande. Un bureau. Des documents étalés sur une table. Des plans. Des noms. Des transactions. Un réseau organisé. Je feuillette un dossier. Des dates. Des lieux. Des codes. Je prends des photos avec un appareil trouvé sur le bureau. Des preuves. Un bruit derrière moi. Des voix approchent. Je me cache sous la table. Des pas entrent dans la pièce. Deux hommes discutent. Ils semblent inquiets. L'un fouille les papiers. L'autre regarde son téléphone. Il ne reste pas longtemps. La porte se referme. Le silence revient. Je sors de ma cachette. Je dois partir avant qu'ils ne reviennent. Je prends un chemin différent. Ah, un escalier monte vers une porte. Je pousse doucement. La nuit est fraîche. L'air libre. Je suis dehors. Un jardin bordé de haies hautes. Je longe un mur. Je repère une issue. Une petite porte en fer. Elle est verrouillée. Je regarde autour. Une pierre. Je la ramasse. Je force la serrure. Elle cède dans un bruit sec. Je me glisse dehors. Une allée bordée d'arbres s'enfonce dans la nuit. Je marche vite. Le vent souffle doucement. Une lumière au loin. Une route. Je dois quitter cet endroit avant qu'il ne découvre mon absence. Je cours le long de l'allée. Mes jambes sont lourdes. La fatigue pèse sur mon corps. Le vent s'engouffre dans les branches. Des feuilles mortes tourbillonnent sur le chemin. L'air est froid. Mon souffle est court. Chaque pas me rapproche de la route. Mon cœur bat fort. L'adrénaline pulse dans mes veines. J'arrive près de la route. Une voiture passe au loin. Je m'accroupis derrière un tronc. J'observe. Rien ne bouge. Le silence s'étire. J'attends encore un instant. Puis je traverse rapidement. L'asphalte est glacé sous mes pieds. Je longe le bas-côté. Je cherche une direction. Je dois m'éloigner. Je dois disparaître. Un sentier s'enfonce dans un bois. Je l'emprunte. Les arbres sont serrés. Les ombres sont épaisses. Je me fraye un passage entre les branches basses. Le sol est couvert de mousse humide. Chaque pas est feutré. Un ruisseau coule non loin. Son murmure et le seul son audible.
Je marche sans m'arrêter. Le jour commence à poindre. Une lueur bleutée perce entre les troncs. La fatigue me gagne. Je dois trouver un abri. Un vieil arbre creux apparaît devant moi. Je m'y glisse. Je reprends mon souffle. Mon corps tremble. Mon esprit lutte contre le sommeil. L'humidité me transperce. Mon cœur ralentit. Je ferme les yeux. Un bruit me réveille. Des pas lointains. Quelqu'un approche. Je retiens mon souffle. Les bruits s'estompent. Je me redresse lentement. Je sors de ma cachette. L'air est chargé de rosée. La forêt s'éclaire peu à peu. Je me remets en marche. Mon corps proteste. Je continue. Un chemin apparaît devant moi. Il serpente à travers la forêt. Je l'emprunte. Il mène à une clairière. Une cabane se dresse au centre. La toiture est effondrée. Les fenêtres sont brisées. L'endroit semble abandonné. Je m'approche. La porte grince sous ma main. L'intérieur est vide. Un vieux lit. Une table renversée. Des restes de journaux éparpillés. Je m'assois. Je sors la carte de ma poche. Je l'étale devant moi. Des cercles marqués en rouge. Des coordonnées inscrites en bordure. Un point attire mon attention. Je dois m'y rendre. Je dois comprendre. Je replie la carte. Je sors de la cabane. Le ciel s'éclaircit. Je reprends ma route. Le terrain devient plus escarpé. Des rochers bordent le sentier. Je grimpe. Chaque pas est une épreuve. Mon corps proteste. La faim creuse mon ventre. Je continue. Au sommet, un plateau s'étend. Une vue plongeante sur une vallée. Une ville au loin. Je dois l'atteindre. Je dois me fondre dans la foule. Je descends prudemment. Le sol est glissant. Des pierres roulent sous mes pieds. Je garde l'équilibre. Le vent s'intensifie. Je resserre ma veste. J'approche de la ville. Des routes sinueuses. Des lampadaires encore allumés. Des bâtiments en contrebas. Je dois entrer discrètement. Je dois éviter les regards. J'atteins une rue déserte. Les premières lueurs du jour teintent les façades. Une gare apparaît à ma droite. Des trains en attente. Des passagers fatigués. Une chance d'échapper à mes poursuivants. Je me faufile entre les ombres. Je cherche un billet abandonné. Une destination quelconque. Je dois partir.